En psychologie, nous utilisons le mot psychosomatique, c'est-à-dire que notre tête rend notre corps malade, et je pense que tu vas nous trouver une solution pour être capable nous-mêmes de s'en débarrasser. En fait, tu sais, c'est pas dur à voir. On crée nos maladies, mettons. On crée, je dirais, le chaos dans notre corps. Là. Moi, j'appelle ça de même. On a créé du chaos dans notre corps. Puis, tu sais, tu fais juste penser à quelqu'un qui se casse la tête, qui est angoissé, qui est anxieux pour l'avenir, pour peu importe, en tout cas pour ce qui arrive dans sa vie. Ben, on pas rare qu'on va voir des gens qui ont développé des maux d'estomac, des maux de ventre. Les enfants, souvent, ont mal au ventre parce qu'ils Mhm. sont pas bien, ils ont peur, qu'ils sont mal à l'aise, ben, des maux de tête. Tu sais, c'est facile de voir ça. On est les créateurs du chaos dans notre corps, mettons. Dans des explications simples comme ça. Si on sait qu'on a créé, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec, tu sais, dans mes rencontres avec les gens, en leur faisant voir qu'on était capable de créer le chaos dans notre corps. Donc, si on est capable de le créer, on est capable de créer l'inverse aussi. En allant voir qu'est-ce qui a fait le chaos, en mettant de la lumière sur les angoisses, les inquiétudes, tout ce qui a fait le chaos finalement. Quand tu mets la lumière sur la cause première, ben tu es capable à partir de là de travailler à réparer ce qui a été créé dans ton corps. C'est juste pas plus compliqué que ça. De savoir que si je trouve une solution, exemple, pour voir ma vie autrement, d'abord, c'est surtout pour regarder les choses autrement. Là. Avec mes rencontres, j'amène les gens à voir les événements, les situations, puis les angoisses, à les voir autrement. Puis là, le processus inverse se met en marche. Ça veut dire que la réparation, elle commence à se placer doucement. C'est dépendamment de la problématique, jusqu'où tu es allé, là. Si on parle de quelque chose qui dure depuis des années, ben on peut se donner quelques jours pour commencer à avoir du résultat, mais des fois, on peut en avoir dans assez rapidement. Exemple, Assez. Viviane, peux-tu me donner un exemple? Quelqu'un qui a mal sans arrêt à l'estomac, mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut être une anxiété permanente? Est-ce que ça peut ne jamais se guérir par soi-même aussi? Ben, moi, je te dirais que si la personne a la volonté de Mhm. se guérir, ça dépend de la personne. Le processus inverse peut se mettre en marche, mais il faut vraiment que la personne soit motivée. Autant elle a envie d'énergie à créer ce malaise-là, sans le savoir, hein. Là, on n'est pas en train de dire que le monde se font ça avec consciemment, là. Mais autant ils ont mis des énergies à se casser la tête puis à pas être bien, là, tu sais, à en vouloir. Il y en a que c'est la colère, ils sont tellement hargneux que, tu sais, sont tellement enragés pour toutes sortes de raisons, là, ben, veux pas, tu marches toujours sur l'adrénaline, tu marches toujours sur quelque chose qui fait du chaos dans ton corps, finalement. T'es pas en paix, là. T'es pas sur la sérotonine, t'es pas sur des hormones de paix puis donc, l'idée, c'est trouve la raison, travaille sur à voir autrement ce qui te rend malheureux, ce qui te rend en colère, puis nécessairement le processus, si tu es vraiment en accord avec le travail que tu commences, là, ben nécessairement le processus il s'inverse. Mais Sylviane, je mets un mais, évidemment, parce que je suis là pour questionner et approfondir, sauf que si les personnes vivent continuellement dans un stress impossible à arrêter, puisque c'est soit un travail, soit une action qu'ils ont à faire à tous les jours de leur vie, et ils savent à l'avance, en se réveillant le matin, que ça va être une journée stressante, c'est difficile à ce moment-là d'arriver chez soi le soir et décrocher complètement, se guérir soi-même de ce mal que ça occasionne, exemple.
Ben, je te dirais que c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, là, tu sais, ça va dépendre de la motivation qu'ils ont à s'en sortir. Puis, tu sais, si c'est le travail qui les rend malheureux comme ça, qui sont 8 heures par jour, 5 jours sur 7 au travail, c'est sûr que tu as beaucoup de temps que tu n'es pas bien. Mais en même temps, soit tu changes la façon de voir le travail, parce que des fois, c'est ça qu'il faut que tu fasses, ou soit tu vas mettre en marche un processus pour aller vers d'autres choses, pour t'en aller dans un autre travail, ce qui met nécessairement en marche le processus d'apaisement. Tu sais. J'en ai vu des deux cas, mettons. Quelqu'un qui s'est mis à voir le travail qu'il faisait autrement, Mhm. que ça allait apaiser complètement sa souffrance, sa douleur même. Puis quelqu'un qui a dit, OK, je garde mon travail, mais je mets le focus sur me trouver un nouveau travail. Hein, parce que clairement que je serais pas heureux là-dedans ou heureuse là-dedans. Parce que, Sylviane, tu me fais penser, dans certains emplois, il y a les perfectionnistes, il y a les personnes qui sont jamais contentes. Il faut que ce soit tellement parfait qu'ils ont une pression extrême sur toute la journée. C'est difficile aussi dans ces cas-là, là, les perfectionnistes, là. Ben, moi, je te dirais que les perfectionnistes rencontrent la perfection. Souvent, tu sais, c'est pas le patron qui est perfectionniste, c'est la personne qui a pas confiance en elle. On peut pas travailler sur l'autre puis la demande de l'autre, là. On peut juste travailler sur soi-même puis comment on peut changer notre perception de l'autre ou de la pression. Comment ça se fait que ça arrive dans ma vie, ça, cette pression-là? C'est un travail de faut fouiller, là. Tu sais, faut que tu y Mhm. ailles fouiller parce que c'est complexe, là. C'est pas juste tu viens dans quelque part, tu as eu une enfance. Là, on a laissé plein de choses dans cette d'informations là-dedans. Tu es allé à l'école qui a laissé encore plein d'affaires, tu sais. Fait que il faut fouiller. Mais quand on trouve la vraie cause, la cause première de ça, ben là, la personne a le choix. Soit tu continues là-dedans, tu changes ta vision, ou soit tu t'en vas ailleurs, puis tu sais, tu vas mettre tout en œuvre pour t'en aller ailleurs. Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est quoi ta part de responsabilité là-dedans, Sylviane, quand quelqu'un te rencontre pour justement apaiser son stress, apaiser ses angoisses, ses maux qu'elle s'est créés? C'est quoi ta part de, exemple, de participation ou responsabilité là-dedans pour qu'elle aille mieux, etc.? Ben moi, ma part de travail à faire là, pour que la personne elle puisse, c'est de l'amener à voir sa vie, de l'amener à voir exactement où est-ce que ça a commencé, tu sais, puis de l'amener à voir qu'elle a des défis à dépasser, mais qu'on en a tous des défis à dépasser, puis que si elle s'est envenue sur ce beau plan terrestre-là, c'est que ça faisait partie de son expérience. Il n'y a pas personne qui dépasse, qui n'a pas des défis, là, qui rencontre pas de défis. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie, en tout cas sur la Terre, là. Donc, nécessairement, tout le monde a ça, mais il y en a qui relèvent le défi plus facilement parce qu'ils résistent moins au changement, le changement de vision ou le changement de perception, là. Oui, mais il y en a qui résistent plus longtemps, puis là, ben, il va avoir ce qui va avec, là. Plus tu résistes, plus ça crée de chaos en dedans de toi, puis plus tu es à risque de malaise ou de maladie. Là, donc, moi, ma responsabilité, si je veux vraiment mettre ça en lumière, c'est de l'amener à regarder sa vie, puis à regarder autrement. De lui faire voir, tu sais, que tu peux voir ça autrement. Tu sais, tu peux dépasser tes limites. Là. Lui faire voir qu'elle a un pouvoir, cette personne-là, pour dépasser ses limites. Les limites qu'elle s'est imposées, finalement. C'est certain que on est une source de possibilités, c'est certain. J'ai Exactement. l'impression que les humains, en tout cas avec ta participation à nous éclairer là-dessus, que tellement hâte autant que toi que les personnes se rendent compte de toutes les possibilités qu'elles ont en elles, qui sont infinies, j'en suis sûre. Certainement, là, tu sais, puis pour en avoir dépassé beaucoup de limites, moi, là,
Je parle pas à travers mon chapeau, là. Non. Comme on dit l'expression, là. Je parle parce que je les ai dépassés personnellement. Donc, Mhm. si moi, je les ai dépassés personnellement, tout le monde peut le faire, mais il faut avoir une volonté. La seule chose que ça prend, c'est un oui. Un grand oui, j'accepte, puis je veux aller plus loin. Mais à partir de là, ben, toutes les possibles peuvent s'ouvrir, là. Mais c'est quand tu refuses parce que tu as peur, puis là, je suis pas en train de juger ceux-là qui veulent pas aller là-dedans, là. Mais quand tu refuses, ben c'est sûr que tu vas pas aller plus loin. Si tu veux un changement, faut que tu le fasses. Faut que Et, tu participes à ce changement-là. et toi, Sylviane, exemple, est-ce que tu t'en crées encore des mots par ton psychosomatique? Est-ce que ton psychosomatique te cause encore des problèmes ou tu es capable de déjà les éviter à l'avance, là, ce qui peut te causer des stress ou des maux? Ben, je te dirais que ma façon de voir la vie, les événements, les situations, parce que j'ai travaillé depuis quand même un bon bout de temps, là, des fois, je rentre dedans, mais j'ai une facilité de m'en sortir. Je suis pas à l'épreuve de tout ça, là. Puis, je suis en avancement, moi aussi, là, tu sais, je suis encore en apprentissage. Je pense on va l'être toute notre vie en apprentissage. La vie apprend tout le temps. Et je dirais que c'est ma force. Où est-ce que je suis rendue là, c'est que non, c'est pas vrai que j'en rencontre pas, sauf que je reste pas dedans longtemps. C'est cette capacité-là de m'en sortir rapidement que j'ai développée au fil du temps. Parce que des défis, on en rencontre tout le temps. À chaque jour, je rencontre des défis. À chaque jour, il faut que je m'ajuste. Fait que, mais c'est bien. Sinon, j'aurais plus de raison d'être ici, moi, là. Donc, Sylviane, la phrase célèbre que tu viens de me dire avant qu'on commence le balado, on s'est rendu malade. Pourquoi on peut pas se guérir? Exactement. Si on a la capacité de se rendre malade, de créer le chaos dans notre corps, on a aussi la capacité de créer le bien-être puis l'harmonie dans notre corps. Il faut juste accepter ça, c'est pas plus compliqué que ça. Puis comme on est capable de créer le chaos, on est capable de créer l'harmonie. Puis moi, ça, je suis convaincue de ça à 100%. Essayez-le. Puis je vous dis à bientôt.